C'est pas un film, c'est pas une reconstitution, c'est la réalité. Le 5 avril 2025, le monde découvre des images qui claquent comme un coup de tonnerre. Le leader nord-coréen Kim Jong-un, dans un terrain d'entraînement militaire, arme à la main, entouré de soldats d'élite, et surtout en train de tirer lui-même avec un fusil de précision flambant neuf, conçu pour les unités spéciales les plus redoutables du régime. Oui, Kim Jong-un tire. Il ne regarde pas, il n'inspecte pas, il agit, il vise, il tire. Et le tir est parfait, silencieux, chirurgical, en plein centre de la cible, mais derrière ce simple tir se cache un message glaçant, une démonstration de force maîtrisée, une communication millimétrée. Car en Corée du Nord, rien n'est laissé au hasard. Chaque image diffusée au monde est pesée, contrôlée, analysée. Alors quand le chef suprême se montre lui-même sur le terrain, en train d'utiliser une arme de précision, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour faire peur, pour impressionner, pour dire, sans un mot, je suis prêt. Le décor est brut, un terrain poussiéreux, des cibles, des soldats alignés, silencieux, et au centre, le dirigeant, en blouson noir, froide, maîtrisé, il lève son fusil, vise longuement, sans trembler, et appuie. C'est un tir, oui, mais c'est aussi une mise en garde, une mise en scène, une déclaration politique déguisée en entraînement militaire. La Corée du Nord n'en est plus à faire des démonstrations de missiles uniquement. Désormais, elle montre aussi ses forces spéciales, ses unités infiltrables, ses armes de précision. Et elle veut que le monde sache qu'elles sont prêtes, que leur efficacité a été validée par le leader en personne. Dans ce régime ultra militarisé, chaque geste de Kim Jong-un est une pièce d'un théâtre stratégique. Il ne se montre jamais par hasard. S'il prend lui-même les armes, c'est pour incarner la puissance, pour se montrer comme l'homme fort, le chef de guerre, le leader qui combat avec ses troupes, qui teste ce qu'il fait fabriquer et qui envoie un message clair à l'Occident « Je vois tout, je contrôle tout, je peux frapper avec une précision mortelle ». Ce geste, apparemment simple, est en réalité un acte lourd de conséquences. Il intervient dans un contexte tendu, tests balistiques à répétition, développement d'armes hypersoniques, tensions régionales, sanctions internationales, isolement croissant. Et au milieu de tout cela, un tir qui dit tout. Kim Jong-un ne se cache plus derrière les communiqués. Il s'expose, il tient l'arme, il montre qu'il est à la manœuvre, qu'il sait tirer et qu'il est prêt à le refaire. Ce n'est pas seulement une démonstration de puissance, c'est un signal, un avertissement, une manière de montrer que la Corée du Nord n'est pas passive, qu'elle est en alerte, qu'elle perfectionne ses outils et ses hommes, et pendant que le reste du monde se débat dans ses conflits, ses élections, ses débats, là-bas, dans le silence d'un champ militaire, un leader vise et tire, abonne-toi, car ce tir ne sera peut-être pas le dernier. Le prochain pourrait bien réécrire l'histoire.